Tu dis que tu manques de discipline. Tu dis que tu procrastines, que tu n'arrives pas à rester constant, que tu commences toujours motivé, mais que tu abandonnes quelques jours plus tard. Alors, tu cherches des solutions, plus de motivation, plus de méthodes, plus de conseils. Tu regardes des vidéos, tu lis des livres, tu essaies de nouvelles routines. Mais malgré tout ça, tu reviens toujours au même point. Et à force, tu commences à croire que le problème vient de toi, que tu es peut-être juste quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui n'a pas assez de volonté, quelqu'un qui manque de discipline. Mais la vérité est beaucoup plus profonde. Le problème n'est pas ta discipline, le problème, c'est ton identité. Parce que tu le veuilles ou non, tu agis toujours en cohérence avec l'image que tu as de toi-même. Si au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un de désorganisé, tu vas agir comme quelqu'un de désorganisé. Si tu te vois comme quelqu'un qui procrastine, tu vas continuer à procrastiner. Et ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de potentiel, c'est simplement ton cerveau qui cherche à rester cohérent avec l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Ton cerveau aime la cohérence, même si cette cohérence te limite. C'est pour ça que beaucoup de gens restent coincés dans le même cycle. Au début, ils sont motivés. Ils décident de changer. Ils se disent que cette fois, ce sera différent. Alors ils commencent fort, ils se lèvent tôt, ils travaillent sur leurs objectifs, ils font tout ce qu'ils avaient promis de faire. Mais après quelques jours, la fatigue arrive. La motivation diminue, les anciennes habitudes commencent à revenir. Et petit à petit, ils retournent à leur ancien mode de vie. Pourquoi ? Parce que leur identité n'a jamais changé. Ils essayaient simplement de forcer un nouveau comportement sur une ancienne version d'eux-mêmes. Et ça ne fonctionne jamais longtemps. Imagine quelqu'un qui dit « j'essaie de courir ». Et maintenant, imagine quelqu'un qui dit « je suis un coureur ». La différence peut sembler petite, mais elle change tout. La personne qui essaie de courir doit négocier avec elle-même. Elle doit trouver de la motivation. Elle doit se convaincre. Mais la personne qui est un coureur agit simplement en cohérence avec qui elle est. Elle court parce que c'est normal pour elle. Ce n'est pas une bataille mentale, c'est une identité. Et c'est exactement pareil pour la discipline. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu n'as pas besoin de te forcer autant. Tes actions deviennent une extension naturelle de ton identité. Mais si tu continues à te voir comme quelqu'un qui manque de discipline, chaque action deviendra une lutte. Chaque effort deviendra une résistance. C'est pour ça que changer son identité est plus puissant que chercher plus de motivation. La motivation est temporaire. L'identité est durable. Alors la vraie question devient « Comment changer ton identité ?» La première étape est de changer ton langage. Les mots que tu utilises pour parler de toi ont un impact énorme. Quand tu dis « Je suis nul avec l'argent »,« Je ne suis pas quelqu'un de sportif »,« Je procrastine tout le temps », tu renforces une identité. Et ton cerveau enregistre cette identité comme une vérité, même si ce n'est qu'une habitude. À la place, commence à utiliser un langage différent. Dis plutôt « Je suis en train de devenir plus discipliné ». Je construis une version plus forte de moi. Je deviens quelqu'un de constant. Ce n'est pas mentir, c'est simplement décider dans quelle direction tu veux évoluer. La deuxième étape est de créer des preuves, parce que ton cerveau croit ce qu'il voit, pas ce qu'il espère. Chaque petite action devient une preuve. Si tu travailles 20 minutes sur ton objectif, c'est une preuve.
Si tu vas t'entraîner même quand tu n'en as pas envie, c'est une preuve. Si tu respectes une promesse que tu t'es faite, c'est une preuve. Et ces preuves s'accumulent. Une action devient une preuve devient une croyance devient une identité, et une identité finit par définir ta vie. La troisième étape est de protéger ton environnement, parce que ton environnement influence énormément ton comportement. Si tout autour de toi encourage la distraction, la facilité et le confort, alors rester discipliné devient beaucoup plus difficile. Mais si ton environnement te rappelle constamment qui tu veux devenir, alors tes actions deviennent plus naturelles. Ton environnement peut soit renforcer ton ancienne identité, soit soutenir ta nouvelle version. Et c'est souvent la différence entre quelqu'un qui change vraiment et quelqu'un qui reste coincé dans le même cycle pendant des années. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment manqué de discipline. Tu as simplement essayé de changer tes actions sans changer l'image que tu avais de toi. Mais le jour où ton identité évolue, ton comportement commence à suivre. Parce que tu n'agis plus seulement par motivation, tu agis par cohérence. Et la cohérence est une force beaucoup plus puissante que la motivation. Alors si tu veux vraiment changer ta vie, arrête d'essayer de devenir plus discipliné. Commence par devenir une nouvelle version de toi, une version qui agit différemment, qui pense différemment, qui prend des décisions différentes. Parce qu'au final, tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu crois être. Et le jour où cette croyance change, ta vie peut changer aussi. Black Mind forge ton mental.